nous avons beaucoup de chance à Érignac parce que ce n'est pas qu'un jardin. Il y a des bâtiments qui sont très beaux, qui sont anciens, 17e et 18e siècle. Il y a toute une histoire avec les bâtiments, ce n'est pas un jardin seul. Il y a de l'âme à Érignac parce qu'il y a des beaux bâtiments et parce que nous habitons, ma femme et mes enfants. La création de ce jardin a été faite au 18e siècle par un de mes ancêtres et c'est mon père qui les a refaits il y a environ 50 ans avec mon aide. Ce jardin n'a jamais été du tout fait pour être ouvert au public. C'était un jardin secret pour mon père et pour sa famille. Donc on a fait ensemble ce jardin. Lui, c'était les idées et moi, j'étais le manœuvre. Ils ont été transformés au 19e en jardin anglais, qui était très à la mode à ce moment-là, et pas entretenu du tout au début du 20e siècle. Et mon père a voulu les remettre en état. Il s'est aperçu qu'on ne pouvait pas remettre un jardin en état quand ils étaient abandonnés depuis 50 ans. Donc il a eu le courage et la folie de tout raser au bulldozer et de tout recommencer son jardin de A à Z. Bien, mon père a pensé à ce jardin pendant 20 ans avant de le faire. Il a commencé à faire un croquis, ensuite il a fait des plans. Tout a été planté à 20 cm de haut. Ce n'était pas un jardin de fleurs, ce n'était pas un jardin à l'anglaise, il voulait faire un jardin à la française, c'est-à-dire très ordonné, très structuré, comme c'était fait par un architecte. Mon père a commencé à créer l'allée des vases, une perspective d'if, et il a rajouté des vases après, des vases italiens. Ensuite, il a fait le jardin français, qui est derrière moi. Et la troisième chose, il a fait l'allée des Charmes, dans laquelle nous sommes actuellement. L'allée des Charmes, c'est les Champs-Élysées des jardins. Il n'y a pas mieux, on n'a jamais vu des jardins pareils. Et c'est unique. J'y passe 10 fois par jour, je m'arrête chaque fois, je l'admire. Quand il a fait l'allée des Charmes, il s'est aperçu 2 ou 3 ans après, parce qu'il faut du temps pour un jardin, il ne faut jamais être pressé, qu'il manquait quelque chose. Donc il a mis des ifs en cylindre. Ces spirales de charme avec au bout ces cylindres d'ifs, c'est inouï de réussite. Et après, pour ne pas donner un côté trop sévère, il a voulu faire un verger de chaque côté de l'allée des Charmes, un verger de pommes, effectivement rouge. Parce que mon père préférait l'esthétique que les pommes. Ce n'est pas les pommes qui l'intéressaient tellement, c'est les couleurs éventuellement rouges. Mais ce qui l'intéressait, c'était la forme des arbres. Donc il les a formés en boule avec de la santoline aux pieds. Alors, je trouve que c'est très agréable d'entendre effectivement l'eau couler dans les jardins, surtout quand il fait chaud. Il y a des grands bassins, il y a des petits bassins, il y a des fontaines, il y a des lavoirs. Et je crois que l'élément d'eau est capital dans un jardin. Nous avons 7 sources et nous captons toute l'eau des pluies à travers les toits. Donc nous récupérons l'eau et nous avons besoin de beaucoup d'eau, pour notamment les gazons. Érignac est le seul jardin, à ma connaissance, en France, ouvert au public, où toutes les allées sont en gazon. Bon, lorsque je suis arrivée à Érignac, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de fleurs. En dehors du jardin blanc, où effectivement c'est un jardin magnifique de roses, de pétunias, de goras. Pour moi, ce qui était important, c'est que ce ne soit pas un jardin musée. Donc mon idée, c'était de me dire, je voudrais avoir un jardin potager et je voudrais m'en occuper. Donc nous avons créé un jardin potager, d'abord pour nous, et puis ce jardin potager est devenu très joli, et nous sommes convenus de l'ouvrir au public. Et j'ai créé à côté de ce jardin potager un jardin fleuriste où je vais, 1 fois ou 2 fois par semaine, fleurir non seulement la maison, mais également la chapelle, et également un petit peu l'accueil. Et c'est important pour moi que tout cet ensemble soit vivant, familial et accessible finalement à tout le monde. Pour moi, un jardin doit être avant tout bien tenu. Et c'est très difficile parce qu'un jardin change tout le temps. Il suffit qu'il y ait un peu de vent et puis ça pousse. Donc il faut tous les jours qu'il y ait un entretien. Il y a 6 jardiniers à longueur d'année qui entretiennent ça, dont un chef jardinier à qui je rends hommage, qui est très calé, qui est presque aussi maniaque que moi. Nous avons tout pour être heureux à Érignac.